Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose une rapide vidéo pour vous expliquer à quoi sert un scénario pédagogique. Finalement, quand on est formateur ou formatrice, on est amené à devoir organiser sa séquence ou sa journée de formation et l'idée est d'utiliser un scénario pédagogique pour cela. Donc, dans ce scénario pédagogique, il y a différents éléments qui apparaissent, mais tout d'abord, je vous propose une rapide définition. J'aime bien utiliser cette citation pour vous dire que le chemin risque d'être long si on ne sait pas où l'on va. Le but, c'est de pouvoir anticiper les choses. Quand on est formateur, c'est absolument nécessaire. Donc à quoi ça sert? Pourquoi concevoir un scénario pédagogique? Je vous propose une rapide définition. Scénario pédagogique, on peut trouver un autre terme utilisé, c'est-à-dire un canevas organisationnel. On peut parler aussi de déroulé pédagogique de séance. En somme, c'est un scénario anticipé par le formateur ou la formatrice qui va décrire la succession des mises en situation, la succession des étapes de votre formation avec les exercices d'apprentissage nécessaires, des éléments de savoir nécessaires que le formateur prévoit de mettre en œuvre dans le cadre d'une séquence de formation. Alors, tous les formateurs n'utilisent pas forcément les mêmes étapes que je vais vous présenter. En tout cas, c'est celles que j'utilise. Donc, premièrement, je vous conseille de numéroter les étapes. Donc, un scénario pédagogique se présente comme un espèce de tableau qui se lit du haut vers le bas, donc qui est chronologique. Donc, l'étape numéro 1 va venir avant l'étape numéro 2, etc. Donc, vous allez numéroter les étapes. Ensuite, vous allez faire apparaître le timing de cette étape, c'est-à-dire étape numéro 1 doit durer 5 minutes et vous allez dire de 9h à 9h05. C'est très important de faire apparaître les deux éléments, à la fois la durée de cette étape, c'est-à-dire 5 minutes, et de quelle heure à quelle heure. Donc si c'est une formation en présentiel, c'est-à-dire en salle de formation, ou alors une formation à distance, mais en live, c'est-à-dire par Skype, par exemple, vous avez de toute façon besoin de préciser à quel moment ça débute et à quel moment ça finit. Donc, vous faites apparaître le timing de cette formation. Deuxième et troisième étape, vous allez là, ici, c'est absolument indispensable, noter l'objectif pédagogique. C'est-à-dire, vous devez en effet préciser l'objectif pédagogique de cette étape, pas de l'ensemble de la formation, mais de cette étape. Vous allez y associer le contenu, mais pas le contenu détaillé, le contenu juste synthétique de cette étape. Ensuite, vous allez devoir préciser quelles sont les démarches et les méthodes qui concernent cette étape. Je m'explique. En règle générale, il y a, même s'il y en a plusieurs, en tout cas, moi, je distingue deux démarches pédagogiques, la démarche inductive et déductive. Donc, c'est peut-être intéressant de le préciser parce que quand vous avez une lecture comme ça diagonale, de vous dire ah, mais finalement, je suis toujours dans la même démarche, ce serait intéressant de revoir ma copie. Donc, ça, c'est une chose. Et deuxième élément, de préciser la méthode pédagogique choisie. Donc, j'en distingue quatre: la méthode active, la méthode affirmative ou expositive, la méthode démonstrative et la méthode interrogative. Donc vous le précisez. Pour cette étape, avec cet objectif pédagogique et ce contenu, je précise ma méthode pédagogique choisie. Ensuite, vous allez devoir, parce que ça ne suffit pas de distinguer la méthode pédagogique, il va falloir préciser quelle technique pédagogique vous avez choisie. Je m'explique. Imaginez, vous êtes dans une méthode pédagogique dite active. Vous allez choisir la technique pédagogique du brainstorming. C'est une technique pédagogique, le brainstorming. Et une fois que vous avez identifié la technique pédagogique, imaginez, c'est toujours un brainstorming, il va falloir préciser les outils nécessaires, outils et médias, dont vous aurez besoin. Pour le brainstorming, on peut utiliser des post-it, ou alors un paperboard,
ou alors des applications en ligne qui vous permettent de faire un brainstorming, ça existe en tout cas, il vous suffit simplement de le préciser. Donc ça, on est à la 7e étape. Voilà, donc c'est suffisant pour faire un scénario pédagogique. Certains peuvent ajouter en plus en 8e colonne, parce que c'est pas forcément une étape, c'est une colonne, ce que font les apprenants pendant que vous faites ce que vous avez à faire. C'est intéressant juste pour anticiper. Est-ce que du coup ils vont être passifs, actifs? Est-ce qu'ils prennent des notes? Est-ce qu'ils lisent des documents? Est-ce qu'ils participent? Heu, un scénario pédagogique est intéressant aussi, imaginez, voilà, au pied levé qu'un collègue formateur doive animer votre formation. Il va se baser, sur votre scénario pédagogique. En fait, c'est la feuille de route, du capitaine de bateau. Il va savoir où vous allez, avec quels moyens, de quelle façon, sur quelle durée et cetera. Donc c'est super important. Voilà, c'est terminé pour cette, petite vidéo sur le scénario pédagogique. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter en bas, en commentaire et à vous abonner, si vous le souhaitez, directement. Je vous remercie. Au revoir.